En tant que créateur de contenu, on rencontre tous plus ou moins les mêmes problèmes, et il y a un problème aujourd'hui dont j'aimerais te parler qui te freine sûrement, c'est celui de la stagnation. Peut-être qu'aujourd'hui tu crées du contenu sur YouTube, sur Instagram, sur un blog, peut-être que tu publies des podcasts, des audios, peut-être que tu as une page Facebook, peu importe. Tu essayes d'appliquer à la lettre les conseils que tu peux trouver sur Internet en matière d'audience, comment avoir plus de likes, plus de commentaires, plus d'abonnés, mais malgré tous les efforts que tu fais au quotidien, tu n'atteins pas les résultats que tu as vraiment envie d'atteindre. Si tu es dans ce cas-là, la vidéo que tu es en train de regarder va fortement t'intéresser parce qu'aujourd'hui, je vais te partager pour moi la statistique la plus importante en tant que créateur de contenu sur YouTube et sur d'autres plateformes. Statistique finalement dont personne ne te parle, qui n'est pas le nombre de likes, pas le nombre d'abonnés, pas le nombre de commentaires ou le nombre de partages, c'est quelque chose de radicalement différent. Mais avant de te parler de cette statistique, j'aimerais que tu comprennes quelque chose. Pendant très longtemps, on a tous été drivés par l'audience. Ce problème-là, ou plutôt cette façon d'agir, elle vient notamment de la publicité. Si tu regardes aujourd'hui les médias, comment est-ce qu'ils gagnent leur vie, que ce soit les journaux, que ce soit les émissions à la télé ou même aujourd'hui des créateurs de contenu sur Internet, ils gagnent leur vie via de la publicité. Pour gagner ta vie avec la publicité, il te faut quoi ? Il te faut de l'audience, il te faut de l'audimat. Plus tu as d'audience, d'audimat, de vues, plus derrière tu as de revenus. Si la façon que tu utilises pour gagner ta vie, c'est la publicité. Et réfléchir comme ça, en tant que créateur de contenu, ça pose deux problèmes. Le premier problème, c'est que du coup, tu te forces, ou carrément pire, tu es obligé de faire ce qui marche. Et faire ce qui marche aujourd'hui dans ta thématique, faire ce qui fait du like ou ce qui fait des vues, c'est pas forcément ce qui va te permettre d'apporter beaucoup de valeur à ton audience, c'est pas forcément les contenus les plus utiles. Si tu te balades un petit peu sur YouTube et que tu regardes les vidéos qui font le buzz, les vidéos qui font des millions de vues, c'est des vidéos sur les pranks, c'est des vidéos sur les hauls, c'est des vidéos de voyage, c'est des trucs un petit peu qui font du clic finalement et qui apportent pas vraiment de valeur à ton audience, qui ne sont pas vraiment utiles. À l'inverse, tu peux te retrouver sur YouTube avec des vidéos qui font des dizaines, des centaines, des milliers de vues, ce qui à l'échelle de YouTube est assez ridicule on va dire, et qui peuvent apporter beaucoup de valeur. Donc le premier problème du fait de se concentrer finalement sur l'audience, sur la quantité d'abonnés, de vues, de likes que tu peux avoir, ça peut justement te donner envie de créer du contenu qui marche et qui n'est pas forcément un contenu très utile. Le deuxième problème, c'est que tous ces chiffres, toutes ces statistiques finalement ne sont que superficielles. Que ce soit le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre d'abonnés, ça n'apporte pas vraiment de réponse précise sur la valeur ou l'utilité que peut avoir ton contenu. Par exemple, je peux cliquer sur ta vidéo, je peux l'aimer, je peux la commenter uniquement pour le décor, uniquement pour le titre, uniquement pour l'humour, uniquement pour la miniature. Il y a plein de raisons qui font qu'aujourd'hui, je peux cliquer et regarder ta vidéo sans forcément qu'elle soit très utile. Donc maintenant que tu as compris tout ça, que tu as compris que c'était pas le nombre de vues, de likes, de commentaires, d'abonnés que tu pouvais avoir qui était important, tu te poses sans doute une question, c'est quelle est cette fameuse statistique ? Cette statistique, c'est ni plus ni moins que le taux de rétention. Le taux de rétention, c'est ni plus ni moins qu'un indicateur de fidélité. Ça va en fait t'indiquer le temps que passe une personne sur chacun de tes contenus. Pour trouver cette statistique sur YouTube, c'est assez simple. Tu vas dans ton espace personnel, dans données analytiques, et ensuite tu sélectionnes une statistique qui est le pourcentage de vidéos regardées. Ça va donc t'indiquer en moyenne combien de pourcents les personnes qui ont cliqué et vu cette vidéo l'ont regardée jusqu'à la fin. Si par exemple tu as une vidéo qui dure 10 minutes et que tu as un pourcentage de vidéos regardées qui est de 40%, ça veut dire qu'en moyenne les personnes vont rester 4 minutes sur ta vidéo. Certaines vont rester 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, 2 minutes, 3 minutes, quand d'autres vont rester 6, 7 minutes ou parfois regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et pourquoi est-ce que le taux de rétention, selon moi, il est crucial ? Pour 3 raisons. La première raison, c'est que plus une personne reste sur ta vidéo, donc plus le taux de rétention d'une de tes vidéos est élevé, plus ça indique que ton contenu est bon ou utile. C'est pour ça que selon moi, c'est plus important de se fier au taux de rétention plutôt que le nombre de vues ou le nombre de commentaires. Ce qui fait qu'une personne va apprécier ta vidéo, c'est pas le fait qu'elle ait cliqué sur la vidéo et qu'elle ait regardé les 15 premières secondes, mais au contraire qu'elle soit restée jusqu'à la fin. Donc plus tu as un taux de rétention qui est élevé, plus ça indique que ton contenu est utile ou bon. Le deuxième point qui est assez important, c'est que plus tu as un taux de rétention qui est élevé, plus tu vas pouvoir transmettre le message que tu as vraiment envie de transmettre. En tant que créateur de contenu, nous, notre objectif, c'est d'apporter de la valeur à ceux qui nous suivent. C'est de donner des conseils, c'est d'aider d'autres personnes dans notre thématique à avancer, à progresser et à apprendre. Et donc de transmettre un message. Qu'est-ce qui va se passer si tu publies une vidéo qui a un taux de rétention de, admettons, 5%, qui sur YouTube est quand même assez ridicule. Ça veut dire que sur une vidéo de 10 minutes, les personnes regardent à peine les 30 premières secondes. Malheureusement, c'est impossible pour toi de transmettre le message que tu as vraiment envie de transmettre la valeur que
tu as vraiment envie de transmettre. C'est pour cette deuxième raison que selon moi, le taux de rétention il est assez crucial. Et la troisième raison qui selon moi est cruciale, c'est tout simplement celle de l'action. L'action que tu as envie de faire effectuer à une audience, proposer tes services, tes coachings, vendre une formation ou même juste cliquer sur un lien qu'il y a dans l'une de tes descriptions. Supposons que tu as un coaching à vendre ou une formation à vendre et que tu décides de proposer ça sur YouTube dans une de tes vidéos. Et qu'au bout de 5 minutes de vidéo, tu décides d'annoncer ton produit ou d'annoncer ton offre ou de tout simplement dire à la personne de cliquer sur le lien dans la description pour télécharger un produit ou une formation offerte. Sur une vidéo de 10 minutes, ça représente 50% de taux de rétention. Ce qui veut dire que si sur cette vidéo-là, tu n'as pas minimum 50% de taux de rétention, la plupart des personnes qui vont cliquer et regarder la vidéo n'arriveront même pas au passage où tu parles de ton offre, de ton produit, de tes services ou de ta formation. C'est pour ça que c'est aujourd'hui, selon moi, extrêmement important de connaître déjà le taux de rétention qu'on a sur ces contenus, que ce soit sur YouTube, sur un podcast, dans ses mails, sur ses pages de vente, sur Instagram, peu importe, et surtout de chercher à l'améliorer parce que c'est ça justement qui va te permettre premièrement, d'apporter plus de valeur à ton audience. Deuxièmement, de transmettre le message que tu as vraiment envie de transmettre. Et troisièmement, d'avoir plus de résultats parce que forcément, si tu arrives à retenir une personne sur une vidéo, tu vas pouvoir lui dire tout ce que tu as à lui dire. Je vais te prendre un dernier exemple pour illustrer un petit peu ça. On va prendre 2 vidéos différentes. Une vidéo qui fait 1000 vues et qui a un taux de rétention de 5%, et une vidéo qui fait 200 vues et qui a un taux de rétention de 30%. Sur la première vidéo, on a 1000 vues, mais on a seulement 50 minutes de visionnage. Pourquoi ? Parce que à peine 5% de la vidéo est regardée en moyenne. Sur la deuxième vidéo, on a seulement 200 vues, mais en tout, on a 60 minutes de durée de visionnage. Pourquoi ? Parce qu'on a un taux de rétention de 30%. Moins de vues, mais beaucoup plus de rétention, ce qui veut dire derrière beaucoup plus de visionnage. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, on transmet beaucoup plus notre message et on peut avoir derrière beaucoup plus de résultats. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les statistiques comme le nombre de vues, de commentaires, de likes que tu peux avoir, pour moi, sont un petit peu éphémères et n'ont pas vraiment leur importance. La seule et unique statistique que tu devrais regarder sur YouTube et sur tes autres plateformes, c'est justement ce fameux taux de rétention. Si maintenant tu as envie d'améliorer le taux de rétention de tes vidéos YouTube, je viens de sortir une toute nouvelle formation qui s'appelle la méthode CDQ. C'est une série de 3 vidéos justement dans lesquelles je t'apprends à créer des vidéos beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus captivantes et de meilleure qualité, même si aujourd'hui tu as peu de compétences et tu n'as aucun budget. Je te montre tout dans cette formation offerte. Si tu as envie d'y accéder, je t'invite à cliquer sur le lien qui a juste dans la description, c'est le premier lien tout en haut. Je te dis à tout de suite et pour les autres, je vous dis à très bientôt dans un nouveau contenu. C'était Tony, ciao.